Elle s'appelait Nora. Depuis son adolescence, elle avait appris à cacher ses blessures derrière un sourire éclatant et un maquillage parfait. À l'extérieur, elle semblait forte, libre, pleine de vie. Mais au-dedans, son âme portait un vide profond, une solitude qui la suivait partout. Les premières années, c'était innocent, quelques sorties, un verre, de la musique. Mais peu à peu, quelque chose l'avait entraînée plus loin. Chaque fois qu'elle mettait les pieds dans ces boîtes de nuit, c'était comme si une voix lui murmurait « Ici tu existes, ici tu es désiré, ici tu es quelqu'un ». Cette voix, elle ne savait pas qu'elle venait du serpent, rusé et séducteur. Elle se laissait séduire par les promesses d'un bonheur immédiat. Un homme un soir, une femme un autre, des rires qui n'étaient que façade, des caresses qui ne laissaient que plus de vide. Elle se disait libre, mais en réalité, elle était prisonnière. Prisonnière d'un tourbillon où chaque plaisir passager creusait un peu plus l'abîme dans lequel son cœur tombait. Les années passèrent. Elle essayait d'oublier. Elle riait fort, dansait plus fort encore, mais quand la musique s'arrêtait, quand la nuit se taisait et qu'elle rentrait seule dans son appartement, ses larmes coulaient en silence. Personne ne savait, personne ne voyait. Une nuit pourtant, tout changea. Après une soirée où elle avait poussé son corps et son esprit au-delà de ses limites, Nora s'effondra sur son lit, brisée. Elle s'endormit et fit un rêve étrange. Dans ce rêve, elle marchait dans un lieu sombre, entourée de voix qui l'appelaient. Des mains invisibles voulaient la tirer dans une obscurité plus profonde. Mais au loin, une lumière se mit à briller. Une lumière douce mais puissante, qui transperçait l'épaisseur des ténèbres. Et une voix résonna, claire, ferme, pleine d'amour. « Nora, jusqu'à quand ? Je t'attends. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, les yeux remplis de larmes. Jamais elle n'avait ressenti une telle paix mêlée à une telle crainte. « Qui m'a parlé ?» se demanda-t-elle. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le lendemain, elle ne put s'empêcher d'y penser, encore et encore. C'était comme une brûlure dans son esprit. Finalement, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, elle entra dans une église qu'elle croisait souvent, sans jamais s'y arrêter. Elle s'assit au fond, incertaine, silencieuse. Pour la première fois depuis des années, elle osa murmurer une prière. « Si c'est toi, parle-moi, montre-moi. » Ce jour-là, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle croisa le regard d'un jeune homme qui priait à l'avant. Quelque chose l'attira. Pas une attirance comme celle qu'elle avait connue, mais une curiosité, une paix étrange qu'elle voyait briller dans ses yeux. Elle hésita, puis s'approcha timidement. « Excuse-moi, je peux te poser une question ?» Le jeune homme la regarda avec douceur et répondit « Bien sûr, quelle question ?» « J'ai fait un rêve, quelqu'un m'a parlé, une voix. Elle disait qu'elle m'attendait. Est-ce que ça veut dire quelque chose ?» Un sourire calme se dessina sur le visage du jeune homme. « Oui, ce rêve n'est pas un hasard, c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. » Ce simple mot, Jésus, fit vibrer quelque chose en elle. Ainsi commença un dialogue. Ils parlèrent longuement. Pas seulement ce jour-là, mais aussi les jours suivants. Petit à petit, elle se rapprocha de lui. Non pas comme elle l'avait fait avec tant d'autres auparavant, mais comme quelqu'un qui a enfin trouvé une oreille qui écoute, un cœur qui comprend. Ce fut le premier pas, le début d'un chemin. Mais Nora ne savait pas encore que ce chemin serait long, parfois douloureux, mais rempli d'une lumière qui allait transformer toute sa vie. Les semaines qui suivirent furent étranges pour Nora. D'un côté, quelque chose avait changé en elle. Elle se surprenait à penser à ce jeune homme, à leur conversation, mais surtout à ce nom qui revenait toujours, Jésus. De l'autre côté, son ancienne vie continuait de l'appeler.
les messages de ses amis de fête, les invitations, les habitudes bien ancrées. Un soir, elle céda. Elle retourna dans une boîte de nuit, pensant qu'elle pourrait juste s'amuser un peu. Mais au milieu de la musique, des lumières et des corps qui dansaient, elle sentit un vide plus grand que jamais. Ce qui avant l'excitait lui semblait soudain lourd, sans goût. Elle partit en larmes, ne comprenant pas pourquoi son cœur se déchirait ainsi. Le lendemain, elle osa en parler au jeune homme qu'elle avait rencontré à l'église. « Je crois que je ne suis pas faite pour cette vie chrétienne. J'ai déjà échoué. » Il la regarda avec sérieux, mais sans jugement. « Nora, Jésus ne t'a pas choisie parce que tu étais parfaite. Il t'a choisie parce qu'il t'aime. La vraie liberté ne vient pas en un jour, c'est une marche, parfois avec des chutes. Mais chaque fois que tu tombes, il est là pour te relever. » Ces mots l'ont touchée comme une flèche. Pour la première fois, quelqu'un ne la condamnait pas. Alors commença un long processus. Elle continua à aller à l'église, parfois timidement, parfois avec peur du regard des autres. Elle posait des questions, écoutait des enseignements, priait maladroitement. Chaque fois qu'elle ouvrait la Bible, elle y voyait un miroir de sa vie. Elle lisait des versets qui parlaient de chaîne, de délivrance, de pardon, et elle sentait que Dieu lui parlait personnellement. Mais le serpent n'avait pas dit son dernier mot. Souvent, la tentation revenait. La nostalgie des nuits folles, les anciens numéros enregistrés dans son téléphone, les souvenirs de plaisirs rapides. Certaines nuits, elle luttait seule dans son lit, tremblante, entre le désir de céder et la peur de perdre cette paix fragile qu'elle avait commencé à goûter. Un soir particulièrement dur, elle fit encore un rêve. Elle se voyait enchaînée, entourée d'ombres qui riaient d'elle. Mais soudain, une main transperça l'obscurité et brisa ses chaînes. La voix dit « Tu n'es plus à eux, tu es à moi ». À son réveil, elle sut que ce combat n'était pas seulement le sien. Jésus se battait pour elle. Peu à peu, la transformation devint visible. Elle changea sa manière de s'habiller, non par contrainte, mais parce qu'elle découvrait une nouvelle dignité. Elle coupa des relations toxiques qui la ramenaient toujours en arrière. Elle trouva dans la prière un refuge qu'elle n'avait jamais connu. Et dans ce jeune homme devenu son ami, elle trouva un frère en Christ, un guide qui l'aidait sans jamais profiter de sa fragilité. Les mois devinrent des années. Nora n'était pas parfaite, mais elle n'était plus la même. Elle avait appris à dire non, là où avant elle se laissait emporter. Elle avait appris à pleurer devant Dieu plutôt que dans l'alcool ou dans les bras d'inconnus. Elle avait appris à marcher, pas après pas, dans une vie nouvelle. Un jour, en repensant à son passé, elle murmura avec émotion « J'ai couru dans les bras de tant de gens pour combler mon vide, mais c'est dans les bras de Jésus que j'ai enfin trouvé la paix. » Et à partir de là, son témoignage devint une arme. Là où elle avait été esclave, elle devint une voix pour libérer d'autres. Elle parlait aux jeunes femmes perdues comme elle l'avait été. Elle racontait son histoire, sans honte, parce qu'elle savait que ses cicatrices étaient devenues la preuve vivante que Christ restaure. Cette histoire n'est pas seulement celle de Nora, c'est l'histoire de beaucoup qui croient être libres, mais vivent enchaînés, et que Jésus appelle doucement « Jusqu'à quand je t'attends ?»